Après plus passé 50 ans, Arabie Saoudite décidé par renouveler contrat pétrolier te gagné avec les États-Unis. Ça qui te permet Arabie Saoudite capable d'une protection les États-Unis et les États-Unis capable de stabiliser l'économie là et il y a un contrat ça pour exiger tout pays capable d'acheter pétrole dans l'Arabie Saoudite pour l'acheter dans dollars américains. Ça qui te vient augmenter la demande qui gagne pour dollars américains qui te permet aux États-Unis capable d'une cob pour payer dette extérieure gagnée. Et non seulement ça, capable de jouer l'argent pour investir dans la défense des États-Unis. Et c'est un moyen qui va permettre aux États-Unis capable de gagner une armée qui gagne plus passé 800 bases dans tout le monde là. Et il va permettre aux États-Unis de rester comme première puissance économique et militaire mondiale. Maintenant, il y a une question à poser. Rupture à quoi ça, qui ça a gagné comme conséquence? Qui coûte crayon qui derrière rupture à quoi ça entre Arabie Saoudite et les États-Unis? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est parce que l'Arabie Saoudite rentrait dans BRICS? Dans l'année 1975, l'Arabie Saoudite a besoin de protection des États-Unis. Et Kounia, qui ça a besoin? Et rupture à quoi ça? Est-ce qu'elle pourrait permettre que les États-Unis dégringolent sur le plan économique, augmenter l'inflation? Si vous voulez qu'on toute réponse avec question ça yo, continuez à regarder la vidéo ça jusqu'à la fin. C'est ensemble question ça yo nous pas laisser répondre. Bonsoir, comment vous allez? Nom c'est Mylène de Kamel. C'est toujours un plaisir pour me porter information pour vous. Je nous dis là nous allons parler des ruptures accords ou bien qui gagnait entre Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique. Nous allons regarder qui conséquences ça a gagné sous mode là et pour qui ça il a été signé accord ça. Pour nous parler des accords qui étaient gagnés entre Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique, nous obligés de retourner dans l'année 1950-1975. Dans l'année 1975, il y a une grosse lutte mondiale. Où il y a deux partis, il y a le capitalisme avec les États-Unis et l'ensemble des pays autant. Et il y a le socialisme qui était dans la Chine et l'Union soviétique. Dans l'année 1975, l'Arabie Saoudite a senti le besoin de protection. Parce qu'elle a jugé qu'il y a plusieurs menaces qui étaient sous tête pays. C'est raison ça. Il était pour obliger de faire appel avec une force extérieure pour venir bailler la protection. Qui menace l'Arabie Saoudite sous tête li, qui fait qu'il est obligé de faire appel avec les États-Unis? On regarde ensemble. Dans l'année 1950 à 1975, l'Arabie Saoudite a fait face avec une menace extérieure, mais une menace régionale qui pèse sur la sécurité nationale pays. D'abord, l'Arabie Saoudite a un problème avec tout ça qui est le nationalisme, tout ça qui est le socialisme. Dans l'année 1950, l'Égypte avec l'Iran, ils ont supporté ça, le nationalisme arabe. Nationalisme arabe là qui s'alteye. C'est un mouvement qui est dans le pays arabe qui t'a encouragé pour tout pays arabe, mais de tête ensemble pour faire un seul État. Même ça avec les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire État arabe uni. C'est tout pays arabe qui t'a uni dans un seul État. Deuxième menace qui te gagne sous tête Arabie Saoudite, c'est parce que Iran c'est chiite et Arabie Saoudite c'est sunnite. Et troisième menace qui va gagner sous tête Arabie Saoudite, c'est concurrence économique. C'est une concurrence économique entre Arabie Saoudite avec Égypte, qui devrait gagner pouvoir économique dans la région Moyen-Orient. L'autre menace qui va gagner sous tête Arabie Saoudite, c'est menace frontalière. Arabie Saoudite a une frontière avec le Qatar et le Yémen. Et plusieurs fois, il y a un affrontement entre trois pays. Et l'autre dernière menace qui va gagner sous tête Arabie Saoudite, c'est mouvement socialiste, des fois qui virait en extrémiste. Ça veut dire, n'est qu'à mettre des bombes sur pour exploser dans le pays. Là,
Arabie Saoudite senti les besoins de protection des États-Unis. Puisque li pas de ouais, l'Union soviétique, c'est des socialismes, li te voye colle dans direction capitaliste là. Maintenant, qui j'ai accord ça te signé? Accord ça te signé entre Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique, qui t'a exigé les États-Unis d'Amérique pour intervenir, quel que soit le pays qui t'a attaqué Arabie Saoudite. Et en contrepartie, Arabie Saoudite t'a vendu pétrolier exclusivement en dollars américains qui t'a permettre dollars américains qui plus de demande pour lui, qui t'a stabilisé dollar et qui t'a monté économie américaine et diminué l'inflation dans le pays. C'est à partir de cela les États-Unis prennent pour subventionner la MELA et ils prennent profiter de ça pour faire plusieurs interventions dans plusieurs pays parce que le gagnent dollar qui a subventionné non seulement l'économie américaine, non, mais qui a subventionné défense les États-Unis d'Amérique. Pour qui ça, Arabie Saoudite décide de sortir non et à quoi ça cougner. Ça vous connaît, dans question politique, dans géopolitique, géostratégique, c'est bon bagay qui était statique. Si on bagay qui a évolué, qui a changé, situation a changé. Iran qui c'est une menace pour Arabie Saoudite, puisque Iran a subventionné le Yémen, qui est en guerre depuis 2011 avec l'Arabie Saoudite. Pays la Chine avec la Russie, qui besoin Arabie Saoudite rentrer dans BRICS, ensemble avec Iran, et qui besoin finir avec puissance dollar que les États-Unis utilisent comme une arme économique. Ils font gens, ils mettent la paix entre pays Iran et pays Arabie Saoudite. D'une pierre deux coups, Iran vient pas représenter une menace pour Arabie Saoudite. Yémen qui te représente une menace pour Arabie Saoudite. Yémen c'est Iran qui a subventionné. Donc Iran vient virer dans le camp. Alors Yémen vient virer dans le camp Arabie Saoudite. Le Qatar, il n'est pas trop bien, mais puisque il vient bien avec Iran, il vient rétablir une relation diplomatique. Et Iran, avec Arabie Saoudite, ils viennent trouver dans la même organisation qui c'est BRICS. Donc, sécurité que l'Arabie Saoudite a besoin de les États-Unis dans l'année 1950-1970, il n'a pas besoin de garantir sécurité ça encore. Parce que aide millions vin 100 000. Coup de crayon ça, c'est coup de crayon la Chine avec pays là aussi. Qui conséquence ça qu'a gagné soit pour Arabie Saoudite, soit pour les États-Unis d'Amérique. Conséquence qui a gagné soit pour Arabie Saoudite, soit pour les États-Unis d'Amérique, c'est que pour les États-Unis, ça va influencer le dollar là. Puisque semaine ça, pays là aussi signé pour ne pas utiliser le dollar là, dit tout dans le pays là aussi. Plusieurs pays qui ont fait commerce avec dollar américain, ils ont décidé de faire commerce avec l'argent payé. Surtout pays qui dans BRICS là. Ça qui va une inflation aux États-Unis, a moins de demande pour dollar américain. Dollar américain a sorti entre un dollar qui stable avec un dollar qui est volatile. Ça veut dire cap monter, cap descendre, cap monter, cap descendre. Et ça diminue confiance. Moun yo te gagné non dollar américain pour le rester comme une réserve mondiale. Et pour Arabie Saoudite. Arabie Saoudite senti que après déclaration Joe Biden te fait dans campagne électorale, il a dit pour le traiter prince héritier Arabie Saoudite là, qui c'est Ben Salman, comme ils ont paria sur le scène internationale. Puisque vient une guerre en Ukraine, Joe Biden vient obligé pas qu'à appliquer mesures, il te dit pas l'appliquer. Arabie Saoudite, il vient diversifier économie là, qui était reposée seulement sous pétrole, mais il vient diversifier une façon pour qu'il y ait moins de pression que les États-Unis Kabali. Et si Arabie Saoudite a diversifié l'économie là, attaque pays là aussi, sous pays Ukraine le 24 février 2022, vient prouver Arabie Saoudite, s'il a vu avec les États-Unis, s'il pas quittant diversifier l'économie là, États-Unis qui a crasé l'économie Arabie Saoudite là.
une façon pour préparer avec tout ça, Arabie Saoudite non seulement diversifier l'économie là, mais les diversifier partenaires commerciaux les gagnants. Ça qui vient permettre États-Unis de moins de possibilités pour le frapper Arabie Saoudite. Maintenant, de manière générale, qui ça veut dire? Depuis quelque temps, surtout pays qui n'ont pas il y a demandé une nouvelle ordre mondiale. Ce n'est pas une nouvelle ordre mondiale côté les États-Unis gagnent la voix au chapitre seulement, mais son ordre mondial côté tout pays qui a même voix. Et grande façon, il est capable de jouer une ordre mondiale ça, c'est râler États-Unis descendre sur le plan économique. Et si on râle États-Unis descendre sur le plan économique, la descendre sur le plan militaire. Parce que lorsqu'il y a 800 bases à l'extérieur, il faut qu'il y ait l'argent qui entre pour subventionner les bases. Sinon, on va obligé de diminuer notre nombre effectif ou gagner dans la mer. Et puisque la guerre, c'est l'économie, les États-Unis ont obligé de limiter la guerre qui a participé dans le monde. Là. Ça a une baille avec une économie multilatérale. Mais conséquence, ça a gagné, c'est que les États-Unis sont une plus agressif. Et ça a mené une confrontation entre gros puissances. Mes amis, moi j'espère que vous avez toute explication, tout besoin sur ce dossier. Si vous avez besoin plus toujours, faites-moi connaître dans l'espace commentaire là. Posez question et m'a fait l'autre vidéo pour me répondre. Quant à moi, m'a mettez vous dans voile moi. Et m'a bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Mais avant m'aller, est-ce que vous abonnez déjà? Ou pourquoi abonner? M'dame qui soit tan. Abonnez avec la gazette. C'est grand moyen capable d'assurer ou avoir une notification pour chaque vidéo mettez. Mettez ton like et surtout faites-moi connaître quand vous assister à la vidéo ça. Quant à moi, mettez-vous dans votre moi, m'a bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.